Partagez les amis, montez le mercure, merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Ce samedi c'est pour eux là. On va y aller. Après je vous donne toute la semaine. Je vous reviens le week-end. Comme c'est parti là. Salut Cornélie. Ma soeur depuis Londres. Partagez, partagez, partagez. S'il vous plaît. Les têtes de poireaux là. Et appelez-moi les Bamileke. Maintenant c'est à leur tour. Tous ces Bamileke là, qui ont parlé de moi sans me connaître. Parce qu'ils ont suivi le flair du village. Dans la magouille, dans la diffamation. Maintenant c'est votre tour. Parce que l'autre Trimobé là, j'ai fini avec. Pour aujourd'hui. Mais demain, je suis de nouveau sur elle. Elle, je vais vous expliquer qui elle est. Parce que vous ne la connaissez pas. Salut, le grand VP de Londres, le secrétaire général. C'est pas possible. Une bande d'analphabètes qui prend mon nom, qui raconte des conneries. Une bande d'analphabètes. Est-ce que je suis analphabète? Pourquoi vous ne pouvez pas former un groupe d'analphabètes et fonctionner entre vous? Est-ce que moi je suis analphabète? Est-ce que je suis un voleur? Est-ce qu'on a été dans une tontine une fois? Est-ce que je vole les cartes bleues de crédit et tout ça? Est-ce que quelqu'un m'a vu une fois dans une histoire de vol? Ça fait 35 ans que je suis en Suisse, jamais même en garde à vue. Les seules fois que j'ai connu le tribunal, c'est pour divorcer. Pourquoi vous ne pouvez pas rester dans votre coin? Mais au moins accusez-moi d'avoir parlé de vous. Mais je ne parle même pas de vous. Mais je ne vous connais pas. Mais restez dans vos... Vous avez décidé d'être des voleurs. Faites vos choses entre voleurs. Faites vos choses entre voleurs. Mais toi, le Trimobé, là, tu es le voisin ou la voisine la plus proche. Tu ne vas pas... Cette fois, et quand j'écris, j'ai écrit sur ma page que cette fois-ci, je ne vais pas te louper. Je ne vais pas te louper. Cette fois-ci, je ne vais pas te louper. Parce que tous ceux qui me calmaient à l'époque, tu as tout gâté avec ces personnes-là. Tu as volé de l'argent de tout le monde là-bas. Tu as volé l'argent de tout le monde là-bas. Tout le monde. Toutes ces femmes qui ont cotisé dans leurs associations pour que tu fasses les fêtes, tu as volé. C'est-à-dire aujourd'hui, tu n'as plus personne là-bas. Donc, comme c'est des femmes que je respectais à l'époque, elles m'ont calmé. J'ai dit, ok, je me calme, mais tu reviens. Le Trimobé, là, je reviens sur le Trimobé. Elle, je peux parler d'elle toute la journée. Parce que j'ai son dossier. Le vrai dossier. Pas le mensonge qui vient. Cette là qui est moche devant, derrière, de partout. Avec le visage comme le plus laid masque des Bamileke. Maintenant, on va parler des Bamileke. Parce qu'ils sont, pas tous les Bamileke, hein. Cette minorité-là, cette minorité de Bamileke qui est rentrée dans un jeu, qui sont tous rentrés dans un jeu de Bamileke, parce que c'est un Bamileke qui est devant. Ils ont fabriqué une histoire et tous les Bamileke ont suivi comme des moutons, sans toutefois demander. Heureusement que mes amis et les vrais Bamileke ne sont pas rentrés dans cette marmaille. Ils ont compris le jeu. Ils ont compris le jeu. Donc, multipliez-moi les partages, s'il vous plaît. La technique, il y a combien de partages là-bas? Faites-moi les partages. Ne vous en faites pas. Je suis un homme réglo. On ne peut pas signaler mon direct. J'ai les parapluies et les godasses. J'ai le parapluie et les godasses. Ils ne peuvent pas signaler mon direct. Ne vous en faites même pas. Je dors tranquille. Ne vous en faites même pas. Ce que vous devez faire, c'est de partager. C'est de partager. Mais c'est quoi ces spécimens-là qui
qui gêne, qui ne laisse pas les gens vivre en paix. Hein? C'est quoi ces personnes-là qui rentrent dans toutes les histoires? Quand ça ne vous regarde pas, ne rentrez pas. Quand ça ne vous regarde pas, ne rentrez pas. Maintenant, on va parler d'une catégorie de Bamileke qui a décidé d'exister que dans la diffamation, dans la manipulation. C'est-à-dire, ils ont décidé d'exister comme ça. Et c'est ceux-là qui sont à l'origine de cette histoire dont j'ai évoqué tout à l'heure, avant d'arrêter le direct, du président Ebanda. Parce que c'est les Bamileke qui ont monté ce film-là. Cette minorité de Bamileke qui a décidé de sévir dans le mensonge, dans la diffamation. Je vais revenir sur ça ici, parce que mais aujourd'hui, comme on dit, quand c'est gâté, c'est gâté. Quand c'est gâté, c'est gâté. Ils ont commencé à lâcher les preuves maintenant. Donc on les a. On va vous expliquer comment le film du président, pas que on va vous expliquer, je vais vous expliquer comment le film du président Ebanda s'est passé. Et c'est une bande, une minorité de Bamileke qui a décidé de sévir dans le faux, dans la diffamation, juste pour gâter. Et c'est eux, ils ont le toupet de nous autres, nous traiter pour des tribalistes. Nous qui sommes avec le vrai peuple Bamileke, nous qui faisons les choses pour le vrai peuple Bamileke, ils nous traitent de tribalistes, des hypocrites, cette minorité d'hypocrites qui mangent avec toi, qui vivent avec toi et qui essayent de te... Je ne peux pas utiliser les gros mots, c'est interdit aujourd'hui sur Facebook, mais vous comprenez ce que je... Cette minorité, vous avez voulu parler de tribalisme, on va parler du tribalisme. Et on va voir où et qui sont tribalistes. Pas seulement lancés comme ça à la vindicte populaire, il est tribaliste. Et tous les moutons de Panurge qui ont la boue à la place du cerveau, qui n'ont jamais réfléchi avant de prendre position, ils se lèvent comme ça, et puis voilà. Et puis voilà. Donc, on va parler de cette histoire qui fait jaser la toile. Apparemment, je vais prendre une posture d'un homme en paix avec lui-même et très calme. Parce que maintenant, il faut que je parle calmement pour que vous compreniez vraiment c'est où le problème. J'ai pris position la dernière fois. Avant même, parce que vous tous qui êtes là, vous avez dû entendre. Jean-Louis Messan, tribaliste. Jean-Louis Messan, tribaliste. Jean-Louis Messan a demandé pardon au Bamileke. Que de la manipulation. Je répète. Que de la manipulation. Si c'est moi qui ai commis les dégâts en Tonga, mais qu'ils viennent m'expliquer. Ces hypocrites tordus, cette minorité de Bamileke là, quand tu vois leur tête d'avocat là, qui sont là en train de monter faussement des papiers juste pour justifier une bêtise. Vraiment, j'ai pitié pour le professeur Kamto. Vraiment, j'ai pitié pour ce monsieur-là. Il doit passer des nuits blanches tout le temps. Parce que quand on est entouré de ce genre d'animaux qui ne vous apportent que des problèmes, vraiment, il faudrait qu'il se débarrasse très vite de cette minorité-là. Très vite. Parce qu'elle ne l'aide pas. Parce que cette minorité ne l'aide pas. Elle l'enfonce. Et avant de parler des Bamileke, mes chers amis, je suis
un rassembleur. Je viens parler parce qu'il y a le mensonge. Merci Mafoyamo. C'est ça le problème. Oui, c'est la base qui est le cancer du MRC. Et il est temps que Maurice Kamto s'en débarrasse. Et pas n'importe quelle base, celle que je connais. Celle de cet illettré là, qui se balade à Bruxelles là-bas. Celui-là qui se balade partout comme un démon. Qui est toujours dans les montages. Parce que même dans sa propre team, son groupe, il ne fait que des montages. Il ne fait que ça. Il est rejeté. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se cacher. On parle avec certains membres de la base. Ceux qui sont ouverts. Ceux qui sont ouverts, on parle aujourd'hui. Parce que nous tous, nous voulons du bien du Cameroun. Donc à un moment donné, ils se sont arrêtés. Ils ont dit, mais non, tout ce qu'on fait là, c'est pas bon. On parle. Et aujourd'hui, on parle. Et on découvre. Et ils nous font savoir oh, tellement Facebook a interdit des mots que je ne peux même pas parler. Donc des animaux, comme celui de Bruxelles là, qui se pavane comme un démon partout. Dans son propre groupe, il est un gros problème. C'est pour ça, moi, je prends personnellement son cas. Mais ce sera juridique. Lui, c'est là-bas que je vais le traiter. C'est là-bas. Parce que un détraqué mental comme celui-là, il faut le travailler là-bas. Comme il a complètement tout oublié. Mais mon ami, si tu as tes anciens téléphones, hein, va fouiller. Toi, vous êtes deux. Parce que les autres qui s'ajoutent là, ils n'ont jamais été mes amis. C'est des petits voleurs. Ils voudraient que je parle d'eux pour que... Mais ça ne m'intéresse pas. Eux, ils ne m'intéressent même pas. Parce qu'ils ne me connaissent pas. Ils ne m'intéressent pas. Ils ne me connaissent pas. Donc, quand ils parlent de moi, ils vont parler que du mensonge. Et comme ils ne sont pas crédibles, le message ne va pas passer. Ils vont ouvrir leur téléphone, ils vont raconter leurs histoires, mais ça ne va intéresser personne. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que ici, c'est le chez moi. C'est ça la vérité. C'est que ici, c'est le chez moi. La vérité, c'est quoi? C'est que je n'ai jamais été en prison. La vérité, c'est quoi? C'est que je n'ai jamais volé. La vérité, c'est quoi? C'est que je m'appelle Jean-Louis Messan. La vérité, c'est quoi? C'est que je me lève tous les matins. La vérité, c'est quoi? C'est que je paye les impôts. Donc tout ce qu'on va raconter, c'est du pipi de chat. C'est du pipi de chien. C'est tout. Ils n'ont rien. La matière, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est léger. Il n'y a rien. Il n'y a que du mensonge. Mais sinon, mettez les preuves ici. Parce que maintenant, on va parler avec les preuves. Parce que maintenant, on va parler avec les preuves. Quand je vous parle des deux, là, ce Trimobé, là, et l'autre, l'autre cervelet de Bruxelles, parce que je les ai. Et eux, ils ne vont pas, je ne vais pas les louper. Le reste, là, qui fait le bavardage, juste pour se faire remarquer. Et pourtant, ils ne servent à rien à la société. Quand nous levons le matin et ils dorment. Quand ils se lèvent, c'est pour aller voler, c'est pour aller braquer, c'est pour aller calculer d'autres personnes. Qu'est-ce qu'ils vont raconter ils vont raconter que des mensonges, comme tout le monde. Donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Cette catégorie de Bamileke qui nuit excessivement au MRC, qui nuit excessivement au MRC, qui nuit excessivement au MRC et qui est piloté par ce voyou de Bruxelles qui se balade comme un démon partout. Ils m'ont fait passer pour quelqu'un qui leur a demandé pardon. Je n'ai jamais demandé pardon. Je n'ai jamais demandé pardon. J'ai parlé d'une seule personne.
qui est Valsero. Le reste est la fabrication de ce voyou. La technique, apportez-moi le message, s'il vous plaît. Apportez-moi le message, parce que maintenant, je vais déballer. Tout le brouhaha que vous avez entendu, là, tout le brouhaha, là, ça a été fabriqué par une seule personne avec sa bande. Et apparemment, je suis, comment dire, celui qui les fait vendre en ce moment. Parce qu'il paraît qu'ils mettent que mes choses dans leur page, quoi. Il paraît que c'est moi qui fais vendre leur page maintenant. Des petits voyous. La technique. Apportez-moi le document. Il faut que je vous explique d'où c'est parti. Je n'ai jamais demandé pardon au Bamileke. Et la différence avec ces menteurs et moi, c'est que j'ai mes lives qui sont sur ma page. Merci. J'ai mes lives qui sont sur ma page. Et c'est pour ça que je dis encore, ceux qui ne comprennent pas mon français à moi, ne venez plus ici. Ne venez plus ici. Parce que quand je parle, vous ne comprenez pas. Et vous traduisez, je ne sais pas en votre patois ou en quelle langue, je ne sais pas. Ne venez plus ici. Parce que vous, on ne peut pas se comprendre. On n'a pas les mêmes langages. On n'a pas le même langage. Je n'ai jamais demandé pardon au Bamileke. Je le dis ici à haute et intelligible. Il faut que ça rentre dans vos têtes. Si l'expression que j'ai utilisée la dernière fois dans mon direct, parce que moi je fais que les directs ou les publications, tout est sur ma page. Tout est sur ma page. Pourquoi vous allez chercher loin quand vous avez la facilité de lire dans mes pages? J'ai dit dans l'un de mes directs, mes frères Bamileke, écoutez-moi. Écoutez-moi ce que je vais dire. C'est ce que j'ai dit. Hein. Et c'est ce que ces voleurs-là, ces voleurs ont transformé en pardon. Ils amènent partout pardon. Moi, mes sens, mais je suis entouré que de Bamileke. Qu'est-ce que je peux faire du mal au Bamileke? C'est les voleurs là qui ont fabriqué un message. Parce que dans l'un de mes discours sur Facebook, si je peux appeler ça discours, parce que je prends déjà la posture d'un président. Je suis un rassembleur, donc j'ai du monde autour de moi. Donc je prends déjà la posture. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, si je veux faire des alliés, hein, je vais maintenant le faire avec les gens comme Maurice Kamto, avec Cabral Libi, avec le président Paul Biya, mais pas avec la racaille, quoi, qui ne sert à rien. Des alliés d'un jour, juste pour. Donc j'ai utilisé cette expression dans mon langage. J'ai dit, mes frères Bamileke, pardonnez-moi. Si je parle de Maurice Kamto, vous me prenez pour un tribaliste. Mais pardonnez-moi, mes frères Bamileke, je vais toujours parler de Maurice Kamto. Est-ce que je me fais comprendre? Mes frères Bamileke, pardonnez-moi si j'ai parlé de Maurice Kamto. Pour vous, parler de Maurice Kamto, si c'est être tribaliste, mais excusez-moi mes frères Bamileke, je vais toujours parler de Maurice Kamto. Alors, dans le langage de cette tête de poireau et d'avocat là, c'est ce qu'on appelle demander pardon au peuple Bamileke. C'est ça votre pardon? Sinon, et ce qui est ridicule dans ça, c'est que ils n'ont jamais présenté à aucun endroit où j'ai demandé pardon au Bamileke, ni une vidéo, ni des écrits. Rien que le parler. Donc voilà, je vous présente ça. Lisez, c'est cette fabrication que ces têtes de poireaux ont fait défiler partout en expliquant que c'est moi qui demande pardon. Lisez, vous allez comprendre la manipulation. Ils font un bout de papier et ils mettent signé Jean-Luc Messan.
Lisez ça. C'est ça le pardon de Jean-Louis Messan. Vous voyez la manipulation de cette tête de poireau? Cette minorité-là qui salit tout un peuple. C'est à l'envers? C'est à l'envers? Est-ce que c'est à l'envers? On me dit que c'est à l'envers. Bon, ok. Je vais tourner la caméra, vous allez lire. Attendez. Je vais vous faire lire ça. Attendez, attendez, attendez. Vous allez lire. Vous allez lire. Voilà. Allez. Excusez-moi, je ne savais pas. Vous voyez, je ne sais pas utiliser ces trucs. Hein. Voilà. Alors lisez. Voilà le pardon de Jean-Louis Messan. Fabriqué par les cervelets de Bruxelles et toute sa bande. Et qui font, ils véhiculent ça partout. Et c'est ça mon pardon. C'est ça mon pardon. Vous voyez ça? Attendez. Hop là. Oh là, qui c'est qui a écrit là en haut là? Voilà. C'est ça mon pardon. C'est ça mon pardon. Les manipulateurs, ils ne sont que dans la manipulation. Et ça, je ne suis même pas au courant de tout ça. Je ne comprends pas. Tous mes amis me demandent, mais c'est quoi le pardon? J'étais perdu moi-même. Voilà, lisez leur pardon. Les manipulateurs. Des gens qui ont l'ADN du mensonge dans les veines. Vous avez lu? Est-ce que je peux enlever? Est-ce que je peux enlever? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Voilà. Voilà mon pardon. Voilà ce que ces voleurs, voilà ce que ces voleurs montrent au peuple. Vous voyez? Vous avez vu? C'est ça mon pardon. C'est ça mon pardon au peuple bamileke. Et pourtant, les personnes averties, les personnes intelligentes devaient écouter mes directs. Et en plus, un Français tordu, il se moque même de moi. Est-ce que moi j'écris français comme ça? Il n'y a pas une seule phrase truffée de fautes d'orthographe. Et ils me font passer moi. Est-ce que moi je peux écrire comme ça? On se connaît entre nous. Moi je peux écrire ça. Et ça c'est le travail de ce voleur de Bruxelles là, qui se pavane partout comme un mauvais esprit. C'est son travail avec toute sa bande. C'est son travail. Et avec ça, il trouve des alliés qui le suivent. Franchement, il trouve des alliés. Des gens normalement constitués. Qui c'est qui peut suivre un délinquant comme celui-là? Qui c'est qui peut suivre un délinquant comme ça? Je n'ai jamais eu de problème avec les Bamileke. Je voudrais que ces Bamileke qui ont suivi ce monsieur-là, qui ont suivi ce monsieur, cette bande-là, qui raconte à longueur de journée des conneries, qu'ils le comprennent. Je n'ai jamais demandé pardon. Parce que je ne vous ai jamais rien fait. Ok? Parce que je ne vous ai jamais rien fait. Mon éducation ne me permet pas d'insulter toute une tribu. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, puisque je suis... C'est-à-dire, je ne peux pas, puisque j'aurai des problèmes avec mon entourage. Vous avez toujours vu
Les fêtes que j'organise chez moi, elles sont grandioses. Tout le monde y est. Tout le monde y est. C'est cette bande. Voilà, c'est les mêmes gens. Cette bande à cet cervelé de Bruxelles. C'est comme ça qu'on a annoncé la mort du président Paul Biya. Paul Biya, il est déjà mort 50 fois. Voilà, c'est la même bande. Toujours dans la diffamation. Toujours dans la manipulation. Et ils se lèvent. Ils traitent des gens d'hypocrites et de tribalistes. Regardez-moi ces énergumènes. Qui c'est qui est hypocrite? Qui c'est qui est tribaliste? Moi, j'ai des actes qui parlent pour moi. Je n'ai pas besoin de me défendre dans cette histoire de tribalisme. Parce que j'ai des actes qui parlent pour moi, que j'ai posés, que des gens ont vus. Ça parle pour moi. C'est là, tout le monde voit. Mais il n'y a que cette bande je ne sais même plus quel nom leur donner. Je croyais qu'il n'y avait que des têtes de poireaux. Mais depuis toute cette semaine, j'ai remarqué que même les têtes d'avocats se sont rajoutées. Ils ne comprennent rien du tout. Ils ne comprennent rien du tout. Toujours dans la manipulation. Hein? Et l'autre taré de Bruxelles, qui est complètement perdu, il a oublié qu'il m'a fait des messages, des voices, des vidéos. Il a oublié. Il a tout oublié. Il a tout oublié. Mais nous sommes des archives, mon petit. On a des archives. Et tu vas comprendre que la prochaine fois, il ne faut pas t'attaquer à n'importe qui comme ça. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Donc moi, j'ai des actes qui parlent pour moi. C'est pour ça que je suis à l'aise quand je parle du tribalisme. Je suis très à l'aise. Parce que ça ne me concerne pas. Ça ne me ressemble pas. Il n'y a rien qui fait de moi un tribaliste. Ok? J'ai posé des actes, on a vu. J'ai posé des actes, on a vu. Quand je vais au Cameroun pour faire les dons, 2 fois je suis déjà allé là-bas. Ma femme et moi, le couple Messan. Hein? 2 fois pour faire les dons au Cameroun. Je veux dire, quand je dis 2 fois, on a déjà fait les dons plusieurs fois, hein, mais j'ai dit 2 fois. On a été chez Coco Bertin. C'est un Bamileke. Hein. Ah, 3 fois. Excusez-moi, voilà. Oh là, j'ai complètement oublié, je suis perdu là. 3 fois chez Coco Bertin. Moi, j'ai les actes qui parlent pour moi. J'ai des actes qui parlent. Vous venez avec du mensonge fabriqué. Hein? Et il y a des animaux qui vous suivent sans réfléchir. Des animaux. Parce qu'on est quand même sur la toile. On voit comment les gens vivent. Même quand on accuse quelqu'un. Mais rentrez dans ces archives. Et rentrez dans ces archives. Regardez comment il vit. Un mec qui est entouré de tout le monde. Je suis un rassembleur. Entouré de tout le monde. 3 fois, j'ai déjà été chez Coco Bertin. C'est un Bamileke. 3 fois. Et quand je fais les calculs, on est à plus de 10 000 € de dépenses. Que ma femme et moi, pour les dons. Et dans un même institut qui appartient à un Bamileke. Je ne suis pas allé à Pouma, hein, chez moi. Je ne suis pas allé à Pouma. Je ne suis pas allé à aider chez ma femme. Hein. Je ne suis même pas resté à Douala, chez moi. Non, je ne suis pas allé là-bas. Je suis allé chez Coco Bertin, un Bamileke. Et ils osent me traiter de tribaliste. Des gens qui n'ont même jamais rien fait pour... C'est-à-dire, déjà pour leurs frères. Et jamais ils ne feront pour... Ils sont toujours en train de parler entre nous, entre nous, entre nous. Ils me parlent de tribalisme. 3 fois, je l'ai fait. On a vu ici. Hein. Quand il a fallu faire venir un Bamileke ici, un Bamileke ici pour qu'il vienne se faire opérer, j'ai mouillé le maillot pour ce petit, qu'on appelle Charles. Il vit aujourd'hui en Europe. J'ai mouillé le maillot, tout le monde a vu. Mais pourquoi, quand quelqu'un fait quelque chose, vous voulez toujours mettre la personne là où elle n'est pas?
Cette minorité, mais vous n'êtes même, ce n'est même plus, on ne peut même plus parler de tribalisme avec vous. Vous êtes des animaux de grande forêt. Parce que il n'y a aucune réflexion qui passe dans vos têtes. Cette minorité-là, vous êtes des vrais animaux. Parce que même si on veut suivre le frère du village, mais regarde au moins la personne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je dis, le petit Charles, il vit à Strasbourg. La famille Messin a contribué plus de 2000 euros. Personnel, de la poche, l'argent que je travaille tous les jours. Moi, je ne vole pas. Je ne vais pas extorquer chez des gens. Quand je te donne de l'argent, c'est de l'argent que j'ai travaillé. Moi, personne ne me donne. Moi, personne ne me donne. Moi, personne ne me donne rien. Je travaille pour gagner. Et quand je donne, ceux-là qui connaissent la valeur, ils sont contents. Ils sont contents. Ils ne sont pas comme ceux-là qui se sont mis juste pour bavarder dans le vide. J'ai enlevé de ma poche plus de 2000 euros. Contribué pour ces petits-là. Hormis les directs que j'ai faits, qui ont rapporté 6000 euros. Ce n'est pas un bassard. Si ça avait été un bassard, on aurait compris encore ces gens ici sur la toile. On aurait compris. On aurait compris ces gens. Parce que quand Longuet Longuet est venu parler du cas de Charles ici, vous avez écouté Longuet Longuet ici. Longuet Longuet a parlé en direct ici, sur le cas de Charles. Quand on demande de cotiser pour un petit, Longuet Longuet est venu vous donner la version originale. Ces petits voleurs-là se lèvent aujourd'hui, ils racontent des conneries. Et pourtant, ils sont pris à tout moment dans leurs histoires de mensonges. À chaque fois, ils sont rattrapés par leurs mensonges. À chaque fois, ils sont rattrapés par leurs mensonges. Mais jusque-là, ils ne se taisent pas. Ils n'apprennent pas. Ils ne doivent pas, ils ne peuvent pas rester tranquilles. Que dans le mensonge. Moi, je ne suis pas un tribaliste. Pas du tout. Et la différence entre moi et cette minorité-là, qui ne représente rien, c'est que moi, même quand ça concerne mon ethnie, quand tu es dans une mauvaise posture, je prends le côté de la vérité. Je dis les choses comme elles sont. Vous avez vu le cas de Mimb ici. Ce qui s'est passé dans le bureau de ce monsieur. J'ai pris position ici contre Mimb. Je n'ai pas suivi comme tous ces bassards qui l'ont suivi comme des moutons. Parce qu'on est bassard, on doit camoufler la vérité. Ils sont partis tous comme des moutons du côté de Mimb. Parce qu'il faut être bassard. Je leur ai dit que non, moi je ne rentre pas dedans. Je leur ai dit, je ne rentre pas, vous êtes des moutons. Parce que quand on ne peut pas dire la vérité à son frère, vous êtes des moutons. Vous êtes des moutons. Je ne vais pas supporter Mimb dans cette histoire parce qu'il est fautif. Et j'ai dit des choses ici contre ce monsieur. Et aujourd'hui, vous avez vu, là où il est, il y est toujours parce que j'étais du côté de la vérité. Il y est toujours parce que j'étais du côté de la vérité. Et c'est un bâtard. Et j'ai pris des coups. Parce qu'à un moment donné, ma famille m'en a voulu. Mais je leur ai dit que je dis la vérité. Je leur ai dit que je dis la vérité. Moi, je suis du côté de la vérité. Je ne suis pas du côté du mensonge ou de la manipulation. Non. Quand je n'ai rien à dire, je me tais. Quand je n'ai pas d'éléments, je me tais. Je regarde, j'observe. Donc il faut arrêter. C'est-à-dire, votre manipulation est tellement connue. Elle est tellement connue que... Mais vous n'arrêtez pas. Et vous foutez le bordel à toute une tribu. Parce qu'aujourd'hui, on dit les Bamileke. Et pourtant, il faudrait bien identifier ces têtes de poireaux-là qui salissent toute une tribu. Parce que c'est de vous on doit parler. On ne doit pas généraliser. On ne doit pas généraliser cette histoire. Vous êtes toujours dans la diffamation, dans la manipulation. Vous avez tué le président Paul Biya 50, je ne sais pas combien de fois.
Maintenant, vous m'envoyez, toujours dans la manipulation, vous m'envoyez des messages par rapport à Kamwa la Panthère. Parce que vous voulez que je parle, mais moi je ne suis pas comme ça. Moi, les personnes avec lesquelles, c'est-à-dire comme vous n'avez aucune éducation, vous ne comprenez rien. Comme vous n'avez aucune éducation, vous vivez comme des animaux. Parce qu'un animal, tu le tapes, il va revenir. Tu tapes, il va revenir. Et comme vous êtes comme ça, vous ne comprenez rien. Quels que soient les messages que vous allez m'envoyer concernant les gens que j'ai fréquentés, si je trouve important ces messages, si ça me choque, je vais appeler ces gens. Parce que si je prends mon téléphone, j'appelle Kamwa. Il ne peut pas, il va décrocher son téléphone. On va parler. Quelles que soient nos différences, il a ma soeur dans sa maison. Il a mes neveux dans sa maison. Donc on ne peut pas rentrer en guerre. Mais l'autre est cervelé là, qui n'a aucune limite, qui ne sait rien de la vie. Tout ce qu'il sait, c'est de... C'est tout ce qu'il sait faire dans sa vie. Il n'a aucune limite. Même au sein de sa propre famille, il n'a aucune limite. Et on voit des gens se rassembler autour d'une bêtise humaine comme ça. D'une bêtise humaine. Maintenant, vous fabriquez des messages au nom de Kamwa. Pour que moi, je dise des choses, je ne peux pas. Je ne peux pas. Si j'ai des choses à dire à Kamwa, à moins qu'il ait changé de téléphone, mais j'ai le téléphone que j'avais à l'époque. Et si je veux son téléphone, je vais l'avoir. Ok? Si je veux son téléphone, je vais l'avoir. Et tout ça, c'est la manipulation de ce troubadour de Bruxelles. C'est lui qui est à la base de tout ça. Il n'y a personne d'autre que lui. Il n'y a personne d'autre que lui. Il n'y a personne... Pardon? Il n'y a personne d'autre que lui. On va mettre le numéro, vous allez appeler. Merci Amer Kamer. J'espère que c'est le vrai Amer Kamer. Mais quand tu dis porc, il faut différencier. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que dans la communauté Bamileke, comme dans la communauté Bassa, comme dans la communauté Ekan, il y a des porcs. C'est ce qu'il faut savoir. Dans toutes ces communautés-là, il y a des porcs. Il y a des moutons qui ne veulent pas le progrès du Cameroun. Même quand on les ouvre les portes. Tellement ils ont tout raté dans leur vie. Tellement ils ont tout perdu dans leur vie. Ils veulent mettre tout le monde dans leur vie. Il faudrait que tout le monde fasse de la merde. Et vous savez, je vais vous raconter une histoire. Avant d'appeler. Tout à l'heure, en fait pas tout à l'heure. Vous allez rigoler. Parce que un grand monsieur m'a appelé. Un grand monsieur m'a appelé. Et même comme pour certains, quand tu dis Bamileke, ça les énerve. C'est un Bamileke, il m'a appelé. Il m'a dit, Monsieur Messan, j'ai suivi tout ce qui s'est passé. Quand j'ai lu ce qui circule, ce que je vous ai montré là, parce que lui, il a été franc envers moi. Il m'a dit la vérité. Il me dit, quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh, ce monsieur, quel gâchis. Quel gâchis, ce monsieur. Et pourtant, je le vois sur la toile. Je suis souvent ces débats. Ce monsieur ne peut pas insulter toute une tribu comme ça. J'étais énervé. C'est le monsieur qui me dit ça. Il me dit, j'étais énervé. Mais, il me dit, mais, quand je parle de toi à un ami, je dis, mais est-ce que tu as vu ce que ce monsieur a fait sur la toile? Comment ce monsieur peut insulter toute une ethnie? Il dit, monsieur Messan, je vous demande pardon. Parce que je n'avais pas encore écouté vos directs. J'ai pris le temps d'écouter votre direct de 5 heures. Il me dit, j'ai pris le temps de l'écouter. Et c'est là où j'ai dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut manipuler les gens comme ça? Et ce monsieur est vilipendé depuis la semaine tribaliste à gauche, à droite, mais il n'a rien fait. Il me dit, monsieur, moi, au nom des Bamileke, de cette minorité-là,
de cette minorité, moi je vous demande pardon. Ne rentrez pas dans ça. Si vous voulez, ce que vous devez faire, vous devez vous justifier. Parce que vous êtes un homme public. C'est ce monsieur qui me donne les conseils. Hein. Il me dit, il faut expliquer ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des gens encore comme moi qui croient à cette histoire manipulée par ces individus-là. Qui n'ont, c'est-à-dire qui n'ont aucun respect de rien du tout. Il me dit, monsieur, vous devez être fier. Vous devez être fier. Vous faites la fierté de beaucoup de personnes. J'ai suivi votre intervention lors du problème de monsieur Mime. Il me dit, j'ai suivi ça. Il dit, je suis vos interventions. Vous n'avez pas de parti pris. Vous n'avez pas de parti pris. Quand vous dites les choses, c'est ce monsieur. Je précise, même comme pour certains, quand on dit Bamileke, ça les énerve. C'est un Bamileke? Il me dit, vous devez être content. Vous devez en rigoler. Je lui dis, je ne peux pas rigoler. Je lui dis, je ne peux pas rigoler. Il me dit, pourquoi vous ne pouvez pas rigoler? Je lui dis, écoutez, je vais vous raconter une histoire. Monsieur, je ne peux pas rigoler. Parce que ça ne me fait pas rigoler. Parce que c'est trop facile de juger quelqu'un comme ça. Ok? Je lui dis, je vais te raconter une histoire. Alors je lui dis, c'est l'histoire de deux oiseaux. Hein? Un oiseau qu'on appelle le corbeau. Vous connaissez tous le corbeau. Et un autre oiseau qu'on appelle, je crois, le martin pêcheur. Qui chante très bien. Il chante très très bien. C'est-à-dire, c'est un oiseau qui a un chant vraiment très beau, quoi. Et le corbeau et cet oiseau, dans la forêt, s'est disputé. Ok? Le corbeau lui dit, moi, je chante, je suis celui qui chante le mieux. Le corbeau chante, l'oiseau aussi chante, le corbeau chante, l'oiseau chante. Le corbeau dit, je suis le meilleur. Donc, les deux oiseaux se battent. Ils se disent, non, moi je suis le meilleur. L'autre dit, je suis le meilleur. Et par hasard, un cochon passait par là. Le corbeau qui dit au martin pêcheur, ben tiens, voilà un corbeau qui passe. Voilà. Demandons au corbeau, entre toi et moi, qui c'est qui chante le mieux. Et le porc leur dit, ok, allez-y, je vous écoute. Et le corbeau chante. Prrr. Et le martin pêcheur chante. Prrr. Le corbeau chante. Les deux chantent. Et le cochon est là, il les écoute. Et après le corbeau dit, alors, monsieur le cochon, qui c'est qui chante le mieux? Le cochon dit, ben écoute, pour moi c'est le martin pêcheur qui chante le mieux. Martin pêcheur chante. Et quand le cochon dit ça à cet oiseau, l'oiseau fond en larmes. Au lieu d'être content qu'il a gagné le concours de chant, il a fondu en larmes. Il a fondu en larmes. Et le corbeau lui dit, mais attends, pourquoi tu fonds en larmes? Mais tu as gagné. Ok, c'est toi qui chantes le mieux. Maintenant, je respecte. Pourquoi tu pleures? Il dit, tu sais pourquoi je pleure? Tu sais pourquoi je pleure? Parce que j'ai été jugé par un cochon. Je pleure parce que j'ai été jugé par un cochon. Il a fallu qu'un cochon passe par là pour que tu crois que moi je chante. Et pourtant, je sais chanter. Toi-même, tu sais que je sais chanter. Mais il a fallu que c'est un cochon qui t'explique que moi, je chante bien. Donc j'ai dit à ce monsieur, je ne peux pas être content. Quand c'est des tribalistes, des hypocrites qui me jugent, ça me fait mal. Je ne peux pas être content. Je ne peux pas être content. Mais je vais les combattre. Parce que je suis du côté de la vérité. J'ai des arguments de vérité avec moi. Eux, ils ont fabriqué des choses pour me faire passer pour ce que je n'ai pas. Mais j'ai des actes autour de moi. J'ai des choses qui parlent de moi. Que j'ai posé des actes. Donc c'est ça qui est la vérité.
Je vais laisser le téléphone parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui est en ligne. Allô, allô? Oui, allô, bonsoir, mon grand. Bonsoir, mon frère. Bon, je suis dans le direct. Oui, là, tu es en direct. Vas-y, on t'écoute. Et quand c'est 1 heure, vous me dites, s'il vous plaît. D'accord. Déjà, je vais te dire que j'ai été bloqué dans mon compte de toi. Je te vois plus si on m'envoie pas le lien comme d'habitude. Donc voilà. C'était pas là l'objet, c'était juste une parenthèse d'abord. Ok, mais les administrateurs vont regarder ça. Je sais pas pourquoi. Ok. D'accord. Ok. Je voulais dire que nous sommes un Cameroun uni, mais je ne sais pas, depuis la nuit des temps, je ne vais pas entrer dans tout ce qui a été parlé. Je prends là où le sujet est maintenant, l'affaire de Bamileke. Nous avons toujours été frères, on a toujours marché ensemble malgré l'hypocrisie de ces gens-là. Moi, je ne comprends pas. Actuellement, moi, j'ai vécu cet acte de tribalisme-là quand j'étais encore au Cameroun et actuellement, mon neveu est en train de vivre cela. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, c'est une partie, comme on a toujours dit, partie de Bamileke. Tu dois déjà bien le comprendre parce que ça, c'est naturel. Moi, je pense que c'est un vêtement qu'ils ont sur leur visage qui ne quittera jamais. Parce que c'est comme ça. Ils ont tendance à dominer et dans la domination, ils ont dépassé les limites au point où ils ne savent même plus ce que faire. Donc c'est déjà inné. Ça ne peut pas, ils ont même besoin de ne plus être ce qu'ils sont. Mais à la longue, ils sont ce qu'ils sont. C'est inné. Je vais un peu entrer dans les petits détails quand je dis mon neveu. Regarde, écoutez bien, même tous ceux qui sont en train de les internautes là. Mon neveu, il travaille. Je ne sais pas comment il a fait pour rentrer là-bas. Tous les jours, il m'appelle tonton. Donc, comme tu vois là, moi je travaille dans un cadre où tu ne peux même pas m'appeler. Hein. Je vais te donner les heures où tu m'appelles quand je suis à la maison. Mais quand je suis là-bas, ils ne peuvent même pas. Je travaille dans une structure de Bamileke où le patron même ne sait pas que je travaille là. Mais tous les jours me chantent aux oreilles que comme vous voyez là, tu as de la chance que tu es là. Mais si le jour que le patron saura que tu aimes quoi, tu seras ôté. Moi, je lui ai toujours dit, il faut chercher ailleurs dès maintenant. Parce que moi-même, je n'ai pas envie que tu sois là-bas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces gens-là. Si tout le monde se place comme ça, les gens où la politique les a dépassés, ils viennent se mêler sur les trucs qui ne servent à rien. Donc, ça ne se comprend plus là où ils veulent partir. On ne comprend plus. Mais moi, je suis content quand tu les laves comme ça. Hein, parce que ce n'est même pas un lavage, mais tu es donneur de leçons. Tu es en train de les laver un peu le cerveau pour qu'ils puissent comprendre que nous sommes nés un, nous demeurons un, nous mourrons un, sans toutefois avoir. Mais s'ils veulent aller en exil, parce qu'ils ne sont même pas, c'est une minorable de personnalités comme ça, ils peuvent quitter le Cameroun, aller en exil. Et moi, je le souhaite. Ah oui. Parce que c'est les gens qui nuisent tous les jours à faire Bamileke, tous les jours à faire Bamileke. On ne se comprend plus. C'est une minorité, mon frère. Il faut pas tout généraliser. C'est une minorité et qui fait tellement de bruit. Ce qui est même gênant dans cette histoire, dans cette minorité, c'est que il y a c'est pour ça que je les appelle des moutons. Les gens qui les suivent sans réfléchir, juste parce que un frère du village a parlé, donc on le suit. Et c'est ça la différence avec nous autres. Parce que même quand c'est le frère du village qui fait quelque chose, on prend position, on lui dit. On dit au frère du village que tu as merdé. Et eux, ils sont incapables de le faire. Et c'est ça le véritable problème. Et ils ne sont pas comme ça. Et ils ne savent pas d'où vient la vérité, ils ne connaissent pas le chemin de la vérité. Pour eux, ils doivent être ceux-là qui donnent des leçons, des mauvaises leçons aux gens et qui ne peuvent pas un jour dire à quelqu'un que comme tu vois là, ce que tu fais, même à son frère, ils ne peuvent pas le dire, que ce que tu fais là n'est pas bien. Il faut que comme c'est affaire Bamileke, l'autre vienne entrer, ils peuvent faire quoi à qui? Ils peuvent faire quoi à qui? Et le pire, c'est que des gens qui n'acceptent pas, cette minorité-là n'accepte pas même les critiques. Parce que là maintenant, ils vont te dire que Jean-Louis Messara a fait un direct hier où on insultait les Bamileke, où on machin. Et pourtant, ils le font tous les jours. On insulte, on massacre les Bassas. On massacre les... Mais je leur ai dit que cette minorité-là, qui ne sert à rien, comme disait mon frère,
ce que vous voulez commencer là, vous n'allez pas pouvoir, vous allez fuir. Vous allez fuir parce qu'on est juste au début. Le problème pour eux, c'est que, bon, voilà, je pense qu'ils ne comprennent pas le français dont tu parles. Ils ne comprennent pas. C'est pourquoi ils croient que tu es en train de les insulter. Parce que quand tu parles même un gros français, en leur disant que, ouais, tu as bien fait. Et ils comprennent ça d'une manière autre. C'est terrible. Mais c'est justement, oui, hein. c'est la même chose. Oui, hein. Ils ont pris mes excuses. Moi, j'ai dit, excusez-moi, mes frères. Moi, je vais toujours parler de Kamto. Parce que M. Kamto, c'est un homme politique. Vraiment, excusez-moi si pour vous, parler du professeur Kamto, c'est être tribaliste, mais excusez-moi, je vais toujours parler. Et ce goguenard de Bruxelles là monte un message et il fait ventiler ça partout. Et on le suit comme ça, bêtement, sans réfléchir. Monsieur Mézard a demandé pardon à Bambi. Ce sont les moutons de sacrifice là-bas. Hein. Vraiment. Tu ne veux pas voir quelqu'un qui va tomber dans de l'eau et toi aussi tu le suis pour aller parce qu'il est tout simplement Bamileke. Moi je vais les renvoyer dans le pays des montagnes Bamileke, là je les renvoie là-bas. Où ils restent en exil en Europe, tous malgré le peuple et leur tort. Oui, hein. Parce que ça, c'est... Tous les jours, Facebook ne fait que chauffer des trucs des Bamileke, des Bamileke. Ils insultent tout le monde, ils insultent tout le monde. Et après, ils se font victimiser, quoi. Ça, c'est le problème. Hein. Ça, c'est trop ridicule. S'il veut se faire voir dans le monde entier, alors qu'on va voir une mode de personnalité, les gens qui ne servent même pas à rien, ils n'ont même pas une valeur. Dans un pays où tu trouves tout le peuple, tous les tribus, il y a des millions de personnes, des centaines de personnes viennent faire. Je pense que les gens sont en ligne, je vais te laisser. Ok, mon frère, il y a quelqu'un qui appelle là, tout à fait. Ok, merci beaucoup. On est ensemble, merci. Merci pour ton intervention. Allô? Allô? Oui, bonsoir. allô? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes en ligne. Bonsoir. Oui, merci. Merci, je suis le direct depuis le départ là. Je vais déjà préciser que moi je suis Bamileke. Ok. Et Bamileke, ce n'est pas une injure. Merci. Bamileke, c'est pas une injure. Donc, c'est l'appellation d'une tribu. Nous, les Bamileke, on dit aussi l'Empois. Donc, je ne vois pas à quel niveau ça se trouve que les gens se sentent gênés parce qu'on dit Bamileke. Maintenant, je voulais vous dire tout simplement que le monsieur qui vient d'appeler là, ne laissez pas les gens intervenir dans ce sens dans votre direct. Parce qu'on sent un tribaliste. Maintenant, quand vous le laissez intervenir dans ce sens-là, vous parlez très bien depuis le départ, vous précisez la minorité de ceux qui font ci, qui font ça. Maintenant, lui, il vient généraliser tous les Bamileke. Et quand vous laissez intervenir des gens pareils, franchement, qui ne viennent pas, parce que ça peut être aussi des détracteurs qui ne vous aiment pas, qui veulent seulement activer, je ne sais pas comment dire ça. Donc, franchement, ne laissez pas les gens comme ça intervenir dans votre direct. J'ai bien compris, madame, sans toutefois vous couper, j'ai bien compris. C'est pour ça, pendant qu'il parlait, je lui ai dit de dire une minorité. Maintenant, je ne suis pas là-bas de ce côté. Je ne vais pas être non plus, comment dire, mal propre, le raccrocher. Je lui ai dit, mon frère, c'est une minorité. Mais normalement, c'est ce que vous deviez retenir. Parce qu'il est responsable de ce qu'il dit. C'est vrai que c'est dans mon direct. Mais quand même, je lui ai dit, dans mon direct, essaye de parler d'une minorité. J'espère bien. Parce que même son histoire, tu dis que son neveu, on sent même qu'il invente une histoire pour raconter. Comment on peut embaucher quelqu'un quelque part? On ne voit pas, il n'a pas de CV. On ne peut pas embaucher quelqu'un, il n'a pas de CV, ce monsieur. Il a un CV, on voit qu'il aime quoi. Comment on doit l'embaucher et après on dit que quand le patron va savoir que tu aimes quoi, on va te chasser. Mais c'est ma soeur, il parle pas aux animaux. Ma soeur. Oui, mon père. S'il te plaît, parle un peu à cette minorité-là qui met même Monsieur Maurice Kamto mal. Parle-leur, je te permets, parle-leur même en Bamileke, s'il te plaît. Peut-être ils vont te comprendre. Vraiment, non, parce qu'à un moment donné, il faudrait peut-être... Moi, je ne m'y connais pas en politique. Moi, non, je ne parle pas de la politique. Non. Je parle de ces manipulateurs. Oui. De ces manipulateurs-là qui veulent... En fait, en ce qui me concerne, ma façon de voir les choses, vous êtes libre de parler de M. Kamto.
Parce que c'est, en fait, si il est Bamileke, c'est pas une injure. Et après, maintenant, vous êtes libre de parler de la politique. C'est un opposant, si je me trompe pas. Je connais rien de la politique. Donc, vous êtes libre de parler de la politique, de parler d'un Bamileke, de parler de, je sais pas. Mais du moment où vous n'insultez personne. Exactement. Du moment où vous n'insultez, Exactement. Du moment où vous n'insultez personne, je ne vois pas la Moi, je me suis toujours... Excusez-moi, madame. Le seul Bamileke, le seul tribaliste que moi je connais au Cameroun, c'est le sorcier Ahmed Kamé. Il ne se cache pas. C'est-à-dire, vous m'avez pris ce mot, c'est ce que je voulais dire. Quand Ahmed Kamé a pris la matiette ici, je l'ai condamné ici. Personne ne parle de ça. Quand Ahmed Kamé a pris la matiette, je l'ai pas. Mais quand M. Nganan a demandé de zigouiller toute une tribu Boulou, j'ai pas vu ces gens-là qui réclament aujourd'hui. Personne n'est venu ici dire à M. Nganan que, mais attends, il ne faut pas exagérer. Il a demandé d'une façon officielle d'exterminer toute une ethnie, les Boulous. Nganan, c'est un Bamileke. Ceux-là qui ouvrent grandement leur gueule aujourd'hui, j'ai vu personne prendre position ici. Personne. Donc c'est ce que je voulais dire. Moi, le seul tribaliste connu par tous, qui ne se cache pas, il est même là dans le direct, il fait qu'insulter les Bamileke, c'est Ahmed Kamé. Il ne se cache pas. Donc, on connaît ça, même si les autres font, ils sont dans le noir, on ne les connaît pas. En fait, ce que je sais, c'est que Ahmed Kamé a demandé pardon d'une façon officielle. Maintenant, le profil que moi je vois défiler là, je ne vois pas sa photo dessus. J'espère pas que c'est quelqu'un qui a utilisé son profil. Parce que Ahmed Kamé a... Que ce soit lui ou pas, de toutes les façons, lui, il est connu. Exactement, il a fait des choses. Voilà, tout à fait, ça il a fait. Mais le profil qui est en train de défiler là... Il ne se cache pas. Il ne se cache pas. Que ce soit lui ou pas, on ne va que dans son sens. Le faux profil va seulement dans son sens. Et il doit porter le chapeau. Mais c'est vrai qu'il a gaffé, mais il s'est excusé hein, d'une façon officielle. Et c'est même la raison... Ahmed Kamé dit qu'aujourd'hui, quand Ahmed Kamé parle, on sent la haine en lui. Quand Ahmed Kamé parle, on sent la haine. C'est-à-dire qu'il ne se cache pas et il ne peut pas changer. C'est comme pendant que tu es là, ma soeur, il y a, comme tu es Bamileke, tu vas, oh là là, il y a Tef du Canada qui appelle là, vraiment appelle sur le téléphone, parce que tu appelles sur le même téléphone que je fais le direct, s'il te plaît, mon frère Tef, depuis le Canada. Appelle sur le numéro qui est sur la ligne. Donc, je voulais te dire, madame, il y a une vidéo qu'on m'a envoyée. Un monsieur Bamileke. Tu sens, parce que tout à l'heure, vous avez dit, en tout cas, j'ai dit, moi, dans mes directs, on se tutoie. Tu as dit... On se tutoie. C'est Léa Messan de toutes les façons. Je fais une autre flamme. Léa Messan. Ah, c'est Léa Messan, ok. J'ai vu le numéro allemand. Ok. Merci ta fille, jusqu'à la gare. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Alors, on m'a envoyé cette vidéo de ce monsieur, un Bamileke, qui fait toujours ses directs, les deux vidéos qu'on m'a envoyées. Il est soit dans sa voiture, il est soit dans sa cuisine en train de préparer, et il est toujours en train de manger, quoi. Donc, ce monsieur a le visage, c'est-à-dire quand on dit que quelqu'un a le visage d'un tribaliste. Quand il parle, il ferme les yeux. Et quand il parle, il a l'expression là, Bamileke, c'est pour ça que je vais te demander, il parle, il dit, Angue. Monsieur Messan croit que quoi? Un tribaliste, il vient nous demander pardon, mais on ne veut pas de son pardon, Angue, ça veut dire quoi? Et quand... il parle, il dit, c'est pas pour Bami Power. En plus, il a la voix comme un oiseau. Bami Power, vous croyez que quoi? Vous laissez monsieur Messan? Nous, on ne veut pas de son pardon. Il ne nous sert à rien. C'est un trou de machin. Angue. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, Angue. Est-ce que tu peux le expliquer? Il faut que je libère la ligne. C'est tellement d'autres vont appeler. Okay. C'était là mon point de vue. S'il te plaît, ne laisse pas les gens parler de la façon non, ma fille, ne t'en fais pas. Dans mon direct, tu viens avec des paroles tordues, je te remets à l'ordre.
Après, Voilà. tu peux accepter, tu peux ne pas accepter, mais moi, je te remets en ordre et c'est ce que j'ai toujours fait dans mes directs. Voilà. Je n'ai jamais Je appelé. passe un gros coucou à ta naissance. Merci, La mère. merci, je lui dirai. Merci beaucoup. Bisous. Bisous, bonne soirée. Merci, on est ensemble. Merci. Ok, les amis, ça fait 1 heure. Je coupe et je relance dans 2 minutes. Maintenant, on va parler de... Oh là là, il y a juste quelqu'un qui appelle là. Bon, je décroche la dernière personne et après je raccroche. Allô? Allô? Jean-Louis Messan. Oui, vous êtes en ligne, monsieur. Bonjour. Bonjour. En tout cas, j'ai suivi ton direct en partie. Hein. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est les accusations qui sont portées contre toi. Parce que ces accusations-là, depuis la semaine, ça m'a poussé à réécouter des directs. Même si ce n'était pas évident, parce que le deuxième direct a fait 5 heures de temps. Ouais. Le premier direct que tu as fait avant le concert de Valsero, tu as donné ton avis sur le concert. À l'intérieur, je n'ai entendu en tout cas aucun propos tribaliste. Voilà. Et même après, parce que après tu es revenu, après le concert, tu as demandé des excuses à Valsero. Tout à fait. Et j'ai suivi ton introduction, c'est vrai, j'ai pas suivi jusqu'à la fin parce que ça m'avait l'air un peu long. Et j'ai pris vers la fin là, et j'ai même vu, là, lorsque les auditeurs appelaient, ceux qui appelaient, j'ai même vu une personne là qui était Bamileke, qui disait comme quoi les Bamileke sont puissants, la 3e puissance du Cameroun, et qui disait qui invectivait les petits comme étant des voleurs et tout ça, mais tu as laissé faire. Mais maintenant, je n'ai pas compris pourquoi, dans un direct comme ça, où les gens... Parce qu'on ne peut pas dire, une personne sensée ne peut pas dire, ne peut pas dire que les petits sont voleurs. On ne le dit pas. Franchement. Parce qu'il y a un qui a volé, il y a l'autre qui a volé, mais on ne peut pas dire que les petits... On ne peut pas généraliser, mais c'est pas possible. Mais c'est là le problème. Je ne comprends pas. On ne généralise pas, mais les gens le disent. Les gens disent, il n'y a pas c'est quoi, on ne sait pas. Et ce jour-là, tu as laissé faire. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas compris pourquoi, la semaine après, mais les directs sont sortis, mais sans... Non, mais c'est justement, mon frère, comme tu as pris le direct en cours, j'ai expliqué ça tout à l'heure. En fait, c'est la machination d'un perdu, d'un écervelé qui vit à Bruxelles. Non, ça doit te rappeler quelque chose. Ça ne te rappelle pas Coco Argenté? Mais exactement, voilà, et c'est la même personne. Merci beaucoup. On a inventé une histoire. Merci beaucoup, voilà. On n'avait ni technique. Voilà. On a dit que Coco Argenté tenait les propos. Voilà. Et tout bizarrement, c'est la même personne, tu vois. C'est pas un hasard. C'est la même personne. Les mêmes. Ouais, c'est la même personne. Cet écervelé là. Cet écervelé qu'on a vu en direct ici là, pleurer qu'il ne sait même plus où il peut habiter. Et il ose dire que moi, il m'a donné de l'argent. Et en plus, ça, je n'ai pas parlé de ça. C'est dans le prochain direct, là, tout de suite. Parce que je vais relancer. Parce qu'en fait, comme les gens m'ont reproché que les directs sont longs, ils n'arrivent pas à les suivre. Donc, ils m'ont dit, alors tu peux attendre, là, je relance, et puis on recontinue. Juste au téléphone. Allô, allô? Tu veux relancer? Oui, je relance, là, 2 minutes. Ça prend 2 minutes. Tu restes au téléphone, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. Ne quitte pas. Reste juste au téléphone, j'arrête et je relance.